Merci d'être présent. On va faire à nouveau un petit pas de côté sur les migrations et les religions. Vous avez vu depuis ce matin, on explore les migrations à travers plein de paradigmes différents. Je suis anthropologue des religions et sociologue des migrations. Je travaille pour l'IMD dans un laboratoire qui s'appelle le FED à Marseille, Laboratoire Population, Environnement, Développement. Je travaille sur ces questions de routes migratoires et d'itinéraires religieux parce que, d'une certaine manière, en travaillant sur les migrations pendant ma thèse et les migrants d'une communauté sénégalaise musulmane soufie, je me suis rendu compte à quel point, finalement, les récits et les parcours migratoires étaient une ressource pour les récits religieux et inversement, à quel point la migration était une ressource pour les religions. Donc, effectivement, la religion est au cœur de cette expérience migratoire, comme on va le voir. Je vais vous le montrer à partir d'un terrain marocain et sur le christianisme africain au Maroc, en fait. Et cette migration, elle est centrale dans l'expérience religieuse. Parce que la mobilité en elle-même, la mobilité des hommes, va interroger aussi les pratiques religieuses des gens. On part avec sa religion, une religion dont on a hérité, et on va expérimenter des pratiques religieuses dans la migration. On va pouvoir s'ouvrir finalement. La migration est aussi une forme d'émancipation finalement. Donc en termes de religion, là, on part avec nos bagages religieux, mais on les laisse pas à la frontière, on les amène avec nous. Et ça en est de même pour les migrations subsahariennes sur lesquelles j'ai travaillé depuis 25 ans. Donc je vais vous tracer un petit peu le contexte du Maroc, en fait. On est dans un contexte où le Maroc enfin, on va reprendre le contexte politique du Maroc et la fermeture des frontières dans les années 90, en fait. Et le Maroc est un pays où le christianisme est ancré depuis l'époque médiévale. Je regarde Sylvain pour pas me tromper. C'est pas un christianisme antique, mais un christianisme plutôt qui est arrivé à l'époque médiévale, très peu. Et puis finalement un christianisme colonial qui est arrivé donc avec deux églises historiques principales, l'église catholique et l'église protestante au Maroc, ce qu'on appelle l'église évangélique au Maroc, qui se sont installées à l'époque du protectorat marocain. Et puis à la fin de l'époque coloniale, toutes ces églises, petit à petit, vont pas disparaître, mais il y a de moins en moins de fidèles. Les églises sont de plus en plus vides. Les prêtres continuent à circuler. Il y a 2 évêchés au Maroc, donc les prêtres sont là. Et au niveau de l'église protestante au Maroc, il y a un seul pasteur qui va faire un peu le tour du territoire pour voir les fidèles qui sont de moins en moins nombreux. Donc, avec la décolonisation, les Français et les chrétiens sont partis, on va dire, et du fait, ces églises se sont vidées. Et puis, début des années 80, milieu des années 80, et surtout le début de la politique de Schengen, petit à petit, le Maroc va devenir une des frontières de l'Europe. On a parlé ce matin des frontières de plus en plus lointaines de l'Europe jusqu'au Niger. On commence par la frontière méditerranéenne et le Maroc devient une des premières frontières plus ou moins infranchissables sur laquelle vont s'arrêter les migrants. Alors d'abord, on parle des migrations étudiantes, évidemment, puis après des migrations qui vont de plus en plus s'installer. Et petit à petit, arrive toute une partie de population qui arrive d'Afrique centrale, une population chrétienne, plutôt évangéliste et néo-pentecôtiste, qui va s'installer, enfin, on va dire que les gens vont commencer à s'installer et à rester de plus en plus longtemps au Maroc, jusqu'à aujourd'hui. Les parcours sur lesquels on a travaillé, c'est des gens qui sont au Maroc depuis 20-25 ans, qui arrivent d'Afrique centrale. Et petit à petit, tout le paysage religieux marocain va se transformer. On va voir arriver, les gens vont d'abord venir dans les églises historiques pour voir. En fait, on peut faire circuler juste parce que. Alors moi, je suis anthropologue et j'ai travaillé avec un photographe, mais du coup, j'ai pas de chiffres, très petits, mais beaucoup d'images. Et donc, tu peux laisser circuler les images derrière. Ça représente un peu la question religieuse sur les routes de la migration, la manière dont les gens installent leur culte, etc. Donc, on est dans les années 80 et 90, les frontières sont bloquées, les gens vont fréquenter les églises qui sont historiques, donc l'église catholique, l'église protestante au Maroc, et des églises qui étaient plutôt dans les centres-villes
Et les gens qui restent au Maroc, qui arrivent par la route, plutôt d'Afrique centrale, vont plutôt s'installer et commencer dans les périphéries, dans les quartiers où il est plus facile de vivre, où c'est moins cher, où surtout il y a des gens qui peuvent nous louer une chambre à plusieurs, etc. Donc c'est cette sociologie de la migration qui va faire aussi que les personnes vont commencer à installer des églises qu'on appelle des églises de maison. Alors ça s'appelle ou des églises de maison, ou des églises informelles, ou des églises de migration, suivant le point de vue dont on les prend. Églises informelles, parce que d'un côté, il y a les églises historiques qui, elles, sont reconnues au niveau du Maroc par un dahir au niveau du ministère de l'Intérieur depuis l'époque coloniale. Églises de migrants, parce qu'on renvoie un petit peu ces églises au fait qu'elles soient un petit peu précaires, qu'elles viennent de la migration, etc. Églises illégales, on entendra aussi. Et en fait, ce sont des églises, tu peux avancer un petit peu, des églises, avance, parce que du coup, je suis allée, des églises qui se retrouvent dans les appartements. Donc, les gens, les pasteurs vont sur les routes, en fait, souvent arriver avec un projet migratoire et avec, comme je vous disais, la religion dans ses bagages. On amène avec soi ce qu'on porte de la culture du pays d'où on vient, et on amène aussi ses croyances, et des fois aussi, on devient pasteur en migration, parce que la migration va aussi transformer l'expérience religieuse, comme je vous le disais, et il y a pas mal de personnes qui rencontrent leur vocation le long de ces routes, comme je vous le disais, qui sont souvent très longues, précaires, et qui re-questionnent aussi la foi, parce que dans ces moments-là, les personnes vont se retrouver à discuter avec d'autres personnes qui arrivent d'autres groupes religieux, on re-questionne sa foi, on en discute et puis on rencontre Dieu aussi en migration. Dieu est sur les routes de la migration et à ce moment-là, on va avoir dans ces églises et maisons des pasteurs, soit qui étaient pasteurs avant de partir, soit qui sont devenus pasteurs en rencontrant leur vocation en religion, qui vont créer leurs petites églises dans des appartements. Alors, c'est des appartements au départ qui sont des appartements, je peux continuer, alors c'est des appartements, ça c'est une église de maison, des appartements au départ où les gens vivent et puis petit à petit, quand la migration s'installe, c'est des appartements qui vont être totalement dédiés à la religion. Alors, pourquoi croiser ces parcours entre migration et religion? Parce que d'un côté, c'est quelque chose qu'on amène avec soi, et d'un autre côté, vous le savez, la migration, c'est une ressource. Quand on se retrouve dans des situations d'exil, des situations de migration, on va s'appuyer sur cette religion, celle qu'on nous a donnée, celle qui nous traverse, celle à qui on va faire appel quand on va passer les épreuves, traverser le Sahara, traverser la Méditerranée. On va s'entourer d'objets de protection. On va garder avec soi sa Bible, son Coran. Ça fait partie des seuls objets qu'on ne prend pas quand on est sur les routes aussi, qui ne sont pas confisqués, qui ne sont pas brûlés non plus. Rarement les personnes, les gens qui font la sécurité ou qui bloquent les gens aux frontières ou qui les dépouillent ou quoi que ce soit suivant les frontières qui passent, s'attaquent rarement aux migrants religieux. Et donc, les gens sont protégés par leur croyance. Donc, la migration est une ressource. C'est une ressource dans les pays où on arrive aussi. Parce que c'est une ressource quand on va aller à l'église, quand on va aller à Caritas, etc., ou dans d'autres associations religieuses. C'est là aussi où on va trouver peut-être de quoi vivre, de quoi manger, et d'autres collègues. Mais ce qui est moins courant et ce qui est moins abordé, c'est de montrer à quel point la migration est aussi une ressource pour les religions. Elle fait vivre les religions qui sinon s'enfermeraient, qui sinon resteraient dans un espace clos et ne seraient pas renouvelées. C'est ce qu'on appelle la migration comme ressource, ce qui traverse un peu tous nos travaux. Pas mal de collègues de l'IRD qui sont aussi présents aussi dans la salle, c'est de montrer à quel point les mobilités peuvent encourager, peuvent permettre de développer aussi des expériences différentes qui affectent les paysages religieux sur lesquels moi j'ai travaillé et qui sont... Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, la migration, elle est au cœur de tous les livres sacrés. Elle est au centre de tous les grands récits monothéistes. Les migrants sont partout, que ce soit de Jésus, à Paul, à Marie-Madeleine, on en parlait à Sam. Ils sont tous ces personnages, en fait, sont des personnes auxquelles les migrants vont pouvoir se référer. Et ils vont puiser dans les textes. Et petit à petit, les théologies évoluent et s'adaptent, en fait, au parcours migratoire. Le fait de croiser migration et religion, c'est pas juste montrer que les migrants vont transformer le paysage religieux, qui vont apporter d'autres églises, d'autres manières de pratiquer aussi la religion.
c'est aussi montrer, et donc changer par exemple le paysage religieux français, le paysage religieux marocain, des migrants chrétiens qui arrivent au Maroc, qui redynamise un paysage chrétien qui était complètement à l'abandon, qui permettent aux églises de revivre. Oui, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est aussi montrer que les migrants redynamisent des religions de l'intérieur aussi, en interrogeant la foi, en se posant des questions, en doutant. Toute cette question de l'incertitude, c'est aussi ce qu'on retrouve aussi dans les textes sacrés. Dans les textes sacrés, les gens bougent, mais pourquoi? Pourquoi ils bougent? Pourquoi ils sont exilés? Parce qu'à un moment donné, ils sont exilés, on les fait fuir, parce qu'ils mettent en doute, parce qu'ils interrogent aussi les certitudes des espaces dans lesquels ils sont. La migration, la mobilité, c'est en fait la métaphore de ce doute-là. Ce doute qui est au cœur des grands textes sacrés, qui est là pour faire réfléchir. Depuis l'Antiquité, depuis même avant l'Antiquité. On ne dit pas avant l'Antiquité, j'en ai marre. À chaque fois qu'il y a des historiens, je me trompe sur les périodes. Depuis Abraham, allez, on y va. Et même depuis la Grèce antique. Je dirais, la religion, elle est là. Elle est faite pour faire doute, elle est là pour faire bouger les lignes. Et tous les personnages qui sont dans les textes sacrés sont des migrants. Et tous ceux qui ont fait bouger les lignes des religions sont aussi au cœur de ces mobilités d'une autre époque. Aujourd'hui, les migrants qui arrivent au Maroc, ça m'a paru assez évident à un moment donné parce que j'écoutais un prêche d'un des pasteurs de l'église évangélique au Maroc au moment où se croisent, où arrivent les migrants donc dans les années 80, 90, donc Schengen, blocage de frontières, etc., un contexte très fermé. Et puis, on arrive dans les années 2000, 2013, 2016, et le Maroc va mettre en place 2 phases de régularisation massive, et 50 000 personnes vont être régularisées au Maroc. À ce moment-là, l'église au Maroc, l'église évangélique, le pasteur de l'église évangélique va faire un premier discours. Et c'est là qu'en fait, ça a été comme une révélation, hein, on va dire. Je me suis dit, mais oui, en fait, il y a une théologie de la migration, elle est là. C'est pas seulement de dire que finalement la religion est une ressource. C'est vrai que j'ai vu, même dans l'islam, quand j'ai travaillé sur les confréries, sur les migrants, sur les routes, sur ces passages au Niger ou ailleurs, ou en Égypte, où j'ai travaillé, où les gens vont rester, vont s'installer. Effectivement, que chacun va puiser dans les textes sacrés ce qui va lui convenir à un moment donné. Effectivement, que les acteurs religieux vont transformer leurs prêches et vont pas faire les mêmes prêches si on est sur les routes ou si on est juste avant de passer le désert ou avant de... C'est pas les mêmes textes, c'est pas la même... C'est les mêmes textes, mais on va pas puiser les mêmes choses, la même théologie dans les textes. Bernard, qui aurait dû être là, disait que les textes sacrés sont un puissant fond. On peut y trouver tout ce qu'on veut. Et pour un migrant, ce qui est important, c'est de comprendre à quel point ces textes, en fait, reflètent leur vie, leur parcours, leurs épreuves. Et ça va être mis en avant dans toute la théologie. Donc, on a l'époque de régularisation, 2013, première vague de régularisation. Le pasteur arrive dans l'église évangélique du Maroc et fait un prêche que j'ai appelé le prêche de la régularisation. Donc, il est dans ce livre qui est une petite Bible noire. Je vous montrerai après. Mais qu'on peut faire circuler aussi parce que je suis en diaporama. Je peux continuer à faire avancer. Oui. Et donc, il commence son prêche en disant « Je suis Moïse, Moïse le migrant, Moïse l'immigré. » Et ça continue comme ça. Et là, il s'adresse à toute une population. Il a invité tous les pasteurs des églises de maison qui sont là pour remercier Dieu et pour remercier le roi de la régularisation. Et il a dit à ce moment-là, vous, Moïse, vous, les immigrés, vous qui êtes là au Maroc, vous n'êtes pas là par hasard, en fait. Vous êtes là parce que le Maroc, c'est aussi une terre chrétienne. Le Maroc, c'est vous, et c'est vous qui allez retirer, c'est vous qui êtes là pour montrer la légitimité, l'existence du christianisme au Maroc. Alors, vous, les migrants, vous n'êtes pas là par hasard. Et là, je me suis dit, ben voilà, il y a quand même une autre manière d'aborder aussi cette question de la religion en migration. Il y a effectivement ces textes qui sont des puissants fonds, mais il y a aussi ces vocations de ces pasteurs, de ces prêcheurs, de ces prêtres qui sont en migration. Donc, l'Église catholique, d'un côté, a ses prêtres, et de notre côté, petit à petit, ne trouve plus de vocation. Il y a de moins en moins de gens. Donc, il va falloir former, mettre en place un encadrement religieux au Maroc. Parce que ce christianisme qui va se développer au Maroc depuis les années 90 va commencer à effrayer un petit peu le pouvoir. Il y a 110 pasteurs en 2011 qui vont être renvoyés dans leur pays. Bon, c'est surtout des pasteurs américains qui évangélisaient.
Mais de fait, ça fragilise les acteurs religieux et les leaders des églises historiques qui se disent « Oh là là, c'est une bénédiction pour nous, ces migrants. Ou c'est une bénédiction, ou ça nous coûte complètement. » Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être qu'il faut s'organiser pour encadrer ce christianisme. Ce christianisme, il est là, il arrive avec les gens. On est face à un ministère des Affaires religieuses qui comprend cette situation, qui a accepté l'Église depuis longtemps sur son territoire. Et on va négocier. On va négocier pour mettre en place un encadrement de ce personnel religieux. Donc, au Maroc, il y a un institut qui s'appelle l'Institut El-Mouafaka, qui a été fondé pour encadrer le personnel religieux. Et donc, pour encadrer aussi ces pasteurs qui pouvaient mettre en danger le christianisme. Parce qu'ils arrivaient avec des prêches parfois un peu missionnaires, parfois un petit peu durs envers l'islam, enfin des prêches qui pouvaient mettre le christianisme réellement en danger au Maroc. Donc, il fallait prendre en main cette question-là, et les acteurs religieux des églises historiques vont le faire, en travaillant aussi avec les pasteurs des églises de maison, de toutes ces multitudes de petites églises qui vont s'installer dans les quartiers périphériques de Rabat, de Marrakech, de Tanger, de Fès, et dans tous les cas, et dans les camps aussi, comme on a pu voir dans les camps à la frontière. Donc, pour continuer dans cette logique-là, il y a l'histoire, il y a toute cette histoire-là du Maroc qui va accueillir ce christianisme, et puis il y a petit à petit ces prêches qui vont s'adapter. Et donc, j'ai travaillé sur ces prêches dans les églises de maison aussi, et aussi parce que je suis sociologue des migrations, forcément. Ce matin, on a parlé de migration, on a parlé de mobilité, mais il y a plusieurs registres. Vous avez remarqué dans les mobilités dont on a parlé ce matin, on parle de passage, on parle d'ancrage, on parle d'installation, dans notre dialecte en sciences humaines et sociales, mais on parle aussi de blocage. Et finalement, tous ces registres de la migration vont influencer sur la manière dont on va accueillir ces gens-là dans les églises. C'est-à-dire que les pasteurs vont s'adapter au moment dans lesquels les personnes se trouvent. S'ils viennent d'arriver à Rabat, par exemple, dans les églises, qu'ils ont passé déjà 5 ans sur les routes, qui sont au plus bas de la forme, qui n'ont plus de moyens, qui sont en précarité, qui sont prêts à poursuivre la route vers le nord, dans ces moments-là, il y a des pasteurs qui se sont mis à faire un peu du coaching spirituel et qui vont coacher les gens dans des petites églises et qui vont recevoir aussi bien les migrants, la famille, les enfants. Il faut voir que toutes ces petites églises, c'est pas juste des lieux où il y a le culte le dimanche. Ça vit tout le temps, en fait. Ça vit parce que c'est là aussi où on peut aller manger, se rencontrer, discuter, échanger des informations pour continuer la route, etc. Donc, dans ces espaces-là, les gens vont se rencontrer et il y a des séminaires. Il y a beaucoup de séminaires. Et ces séminaires, les pasteurs coachs, comme le pasteur Pamphile, non, c'est pas lui, mais bon, il était là, il était juste avant. Sur la gauche, ou sur la droite. Lui, c'est un pasteur coach. C'est-à-dire qu'il va prendre les gens en séminaire et va les rebooster. Et donc, lui, il n'est pas dans le « vous n'êtes pas là par hasard ». Il est là en disant « tu es un migrant, mais tu dois abandonner cet esprit de pauvreté. Tu es là, mais tu dois exister. Tu dois renforcer ta foi pour continuer la route. » Et donc, c'est des séminaires qui vont les renforcer spirituellement. Il va aller puiser dans les textes, dans la théologie, dans les textes sacrés, mais aussi bien dans les déclarations de l'ONU ou dans les déclarations de quelqu'un du Conseil des Marocains à l'extérieur, etc. Donc, chaque séminaire va être une occasion de prendre sa place en tant que pasteur parmi une population. Alors, bien sûr, on n'est pas... ça ne s'enchaîne pas, parce qu'il y a du passage en permanence, il y a des gens qui arrivent, d'autres qui restent, d'autres qui sont là depuis 25 ans, d'autres qui viennent à peine d'arriver, d'autres qui vont reprendre la route, d'autres qui sont partis pour s'installer au Maroc, d'autres qui sont étudiants, etc. Donc, toute une population que nous, on appelle les migrants, qui en fait est une population très, très, très multiple. Et pas seulement, effectivement, des gens qui vont prendre la route. Donc, il y a ces pasteurs coachs, mais il y a ces pasteurs aussi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont là qui sont ces pasteurs de l'ancrage, de l'installation, qui vont dire à tous ces gens-là, vous n'êtes pas là par hasard, il faut vous installer, renouveler le christianisme au Maroc, on a besoin de vous. On a besoin de vous là, on va vous former, vous installer, vous pouvez encadrer comme ça, etc., monter aussi des associations, etc. Et puis, il y a aussi ce qui est lié au blocage aussi, à l'installation, qui va faire que nos politiques, ces blocages qui vont être créés de l'autre côté de la Méditerranée jusqu'aux frontières du Niger, en fait, vont faire que les gens vont devoir s'adapter à un contexte ultra sécuritaire et un contexte qui les met en danger aussi, mais surtout qui les bloque aussi.
dans même les allers-retours, même la circulation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est clandestin ou même à peine régularisé au Maroc, on peut plus retourner dans son pays. Donc, on est bloqué. Dans ces phases-là, donc, il y a une autre manière, dans ces phases, il y a une théologie de l'installation, on va dire, où finalement le culte va devenir un peu comme un plaidoyer. Et donc, on se retrouve face à des pasteurs dans des églises. Ils vont leur donner un rôle, une place pour accompagner les autres migrants qui arrivent, en fait. Et c'est en ça que finalement, on retrouve ce récit de la migration à travers aussi la manière d'exercer le culte pour les pasteurs. Donc, vous voyez, d'un côté, il y a une théologie, il y a une migration qui est ressource dans laquelle on va puiser, il y a ces objets de protection qu'on amène avec soi, ces Bibles, ces Corans, ces allers-retours, ces liens avec son cher, avec son marabout, avec son pasteur du pays d'origine. Bien sûr, tout ça, ça passe. Quand même, ça existe. Mais on n'est pas dans des églises qui se sont nationalisées. On est dans des églises qui sont nées dans la migration et qui ont pris la force du récit de la migration, des épreuves de la migration, et qui transforment le christianisme au Maroc. Aujourd'hui, en 2019, le roi a invité le pape, donc, qui a été reçu au Maroc, et toute cette histoire chrétienne du Maroc, toute cette redynamisation de l'histoire chrétienne du Maroc, toute cette interrogation aussi du pape François et donc aussi des évêques qui sont aussi, ou même du cardinal de Rabat qui sont sur place, ces gens-là ont fait un bond aussi dans leur compréhension de leur religion. Ça leur a permis aussi d'avancer, de comprendre, d'intégrer de nouvelles normes, d'intégrer de nouvelles pratiques religieuses et finalement de négocier aussi, peut-être avec leur autorité, même s'il y a un projet religieux qui est bien plus large, on le sait bien, mais de négocier aussi une parole, aussi celle qu'on entend aussi d'aujourd'hui du pape François et de toutes ces personnes de l'autre côté de la Méditerranée ou en Amérique latine qui demandent à ce que le traitement des migrants soit quand même nettement plus humain. Alors évidemment, ils ne se posent pas contre le régime mondial des migrations. Hein. On ne va pas non plus aborder dans ce sens-là, c'est pas non plus des révolutionnaires. Mais au fond, ils ont fait aussi, ces migrations, elles ont fait évoluer leur regard sur la pratique religieuse, sur leur théologie. Et ils ont mis en place pas mal d'initiatives sur place, pas mal d'associations, etc. Il y a tout un humanitarisme religieux sur les routes de la migration qui est bien connu, mais qui n'est pas seulement une ressource pour les migrants. Je pense que la migration, c'est réellement une ressource pour les religions aujourd'hui. Et on est assez bien placé pour savoir que dans n'importe quel lieu de culte, s'il n'y avait pas les migrants, il n'y aurait plus d'église aujourd'hui, même en Europe. Donc voilà, un petit plaidoyer pour l'immigration juste sécurisée, je ne sais plus comment on dit dans le langage de l'OIF, mais au niveau du Maroc, ce que je voulais dire, c'est que ça a interrogé réellement les religions, mais ça a interrogé aussi le royaume et le paysage religieux marocain, puisque le roi a pris aussi cette question de la migration et cette question religieuse en migration en invitant le pape comme une manière aussi, en acceptant la religion de l'autre, de se créer aussi une place en Afrique, puisque le Maroc a rejoint l'Union africaine il y a peu de temps, et que sa diplomatie religieuse tient aussi sur sa diplomatie, que sa diplomatie économique et politique tient aussi sur sa diplomatie religieuse. Donc, vous voyez, en même temps, les migrants sont aussi l'occasion pour le royaume de montrer à quel point accueillir des migrants, c'est aussi accepter l'étranger sur son territoire, se poser des questions. Ça pose pas la question de la pluralité religieuse du Maroc, mais ça pose quand même la question d'une ouverture à la pluralité pour les étrangers. Et surtout, ça a permis au Maroc de mettre en place, d'avoir aussi dans le regard des autres pays africains le fait qu'ils acceptent aussi les migrants. Ça leur a permis d'ouvrir aussi d'autres marchés, de gérer aussi l'immigration au niveau de l'Union africaine, etc. Et je vois Sylvain qui me pousse à terminer, à conclure, mais je n'aurai pas de conclusion plus que ça, voilà, parce que je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Merci. Voilà, donc le livre, il circule et c'est une Bible noire et j'ai travaillé avec un photographe avec qui j'ai fait du terrain, avec Bernard Foyot qui devait être là aussi, mais qui n'a pas pu, qui est malade. Et c'est aussi un objet religieux pour les migrants parce qu'ils ont travaillé avec nous dans l'écriture. Et grâce à une collègue éditrice aussi au Maroc, c'est devenu aussi dans la forme un objet qui représente une Bible en fait. Mais voilà. Merci. Merci beaucoup.